c'était de porter tes péchés. C'est pourquoi dans Matthieu, au chapitre 27, il est écrit que Jésus-Christ a pris la place de Barabbas. Or, Barabbas en hébreu veut dire fils du Père. Cela signifie que Barabbas représentait ma vie. Comme pour dire, quel que soit ton état, ne te dis pas, oh, moi aussi Jésus peut me pardonner parce que regarde ce que j'ai fait, pasteur. Dieu dit, Amen. Amen. À celui qui se répand, Dieu pardonne. Amen. À celui qui fait quoi? Mais Barabbas ne s'est jamais repenti. Barabbas est un orgueil. Et c'est vrai que certaines personnes, quand ils reçoivent la grâce de Dieu, ils s'enorgueillissent. D'autres, après avoir été guéris, ils quittent l'église. Je peux entendre la même. Après avoir eu le travail, ils abandonnent la foi. Amen. Je peux entendre la même. Frères et sœurs, c'est la vérité. Amen. Barabbas, réponds-toi. Parce qu'on pose la question, mais qui devons-nous relâcher? Barabbas ou Jésus? Mais ce qui est étrange, c'est que le chemin de Barabbas, ce sont des steps, devait être fonctionnellement aligné avec le jour du Mashiach. C'est-à-dire, Barabbas ne pouvait pas être tué un autre jour. Et ça ne devait pas être quelqu'un avec un autre nom. Celui qui devait être crucifié, en réalité. Le troisième larron qui devrait être à la croix. Le Branham dit, c'est Barabbas. Les deux brigands plus Barabbas. Mais pourquoi Barabbas n'est pas là au milieu? C'est parce que quelqu'un a pris sa place. C'est pourquoi Barabbas signifie fils du Père. Et nous étions tous des fils du Père égarés. C'est pourquoi je peux te dire, mon frère, ma soeur, ne fais pas ce que Barabbas a fait. Barabbas a commis la grave erreur. Il n'a pas été reconnaissant. Il est sorti de là orgueilleux. Oh, le peuple me demande. Vous savez, moi je tue les Romains. Moi, les Romains avec les impôts. Barabbas, c'était le premier criminel qui tuait les Romains à cause de l'impôt. C'est pourquoi on demande à Jésus, devons-nous payer l'impôt? Le juif dit, bon, lui nous a dit de payer, non, c'est pas bon. Lui, il combat pour les impôts. Il tue les Romains. L'autre dit, non, payer l'impôt. Non, on relâche qui? L'homme matériel. Crucifiez Jésus. Libérez-nous celui qui tue les Romains. Comme ça, nous allons arrêter de payer les impôts. Et attention, il y a quelqu'un, attention. Attention. Barabbas, la grâce est passée sous ses yeux. Répète, Barabbas, la grâce est passée sous ses yeux. Barabbas, la grâce est passée sous ses yeux. Et toi? Et toi? Et toi? Ne commettons pas la même erreur, frère. Tu me suis? Amen. Le jour où, assieds-toi là-bas, le jour où Jésus mourut, un soldat romain, surentraîné, émotionnellement, physiquement, matériellement, à ce genre d'épreuve, ce n'est pas le genre qu'on peut faire faiblir avec une émotion. Mais quelque chose se passa. Alléluia. Amen. Ce soldat romain à la croix, qui va dire assurément, amen, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Pourquoi le dit-il? Parce que la nuit vint au milieu du jour. Amen. Amen. Et l'éclipse arrive quand il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, la nuit tombe. Alléluia. Alléluia. Il a dit quoi? Il était fils de Dieu. Ce n'est pas tout. L'homme au cœur dur refuse d'ouvrir son cœur pour laisser place à la parole de Dieu. Amen. Qui dit que le Messie est né. Le Messie, c'est Jésus-Christ. L'homme raisonne. Son cœur est fermé. Mais Dieu, à la mort de son fils, les rochers s'ouvrent. Amen. Tu comprends ça? Amen. Les rochers s'ouvrent, mais le cœur de l'homme est fermé. Comment la chose la plus dure s'ouvre à la mort du Sauveur? Amen. Des rochers, des montagnes se divisent. Amen. Amen. Voilà ce qui était à la mort de Jésus. Je peux entendre dans mon âme. Amen. La lune a dit, je ne peux pas éclairer mon Sauveur. La lune s'est retournée. Le soleil a dit, je ne peux pas voir mon Sauveur être crucifié. Mon Créateur, pardon. Je ne peux pas regarder mon Créateur. Le soleil a baissé son regard.
La lune a baissé son regard. Les rochers ont ouvert leur cœur. Je peux entendre la même. La création qui n'a pas d'âme a réagi au travail de l'âme du Sauveur. Ésaïe 53. Ce que Jésus fit, ce ne sont pas les pains qu'il nourrit et les malades qu'il guérit, mais c'est le travail de son âme qui a fait un grand travail. Mais dans tout ce travail-là, pendant que la création est en train d'attester que cet homme est le Messie, alors que les rochers se fendaient, des gens au cœur dur refusent de se repentir. Quel paradoxe! Quel paradoxe! On entend la parole, on sait que c'est la vérité, mais on ne veut pas se repentir. On ne veut pas donner sa vie à Jésus, mais ils sont malades. Le jour de la création, les rochers attendaient ce moment béni. Je peux entendre la main. Le monde entier attendait le jour où le Messie viendra racheter la terre. La Bible dit, la création soupirait, mon frère, en attendant la manifestation du premier d'abord, né d'entre les morts, et de vous et moi. Pourquoi rien ne se fait dans nos vies? Mais parce que nos cœurs sont comme durs. Je m'entends des amen. Amen. Nos cœurs ne sont pas prêts à s'ouvrir comme les rochers qui se sont ouverts le jour où Jésus mourut, ce matin de Pâques. Il ressuscita. Et la Bible dit encore, quand il ressuscita, les rochers encore se fendirent. Pour donner quoi? Libre cours à leur joie. Le jour de sa mort, les rochers vont se fendre de pleurs. C'est pourquoi la Bible dit que même les montagnes dansent l'allégresse. Tu as vu ça? Oui, moi je l'ai vu quand Jésus est mort. La Bible dit que même les arbres battent les mains. Tu as déjà vu des arbres avec les mains? Oui. Je l'ai vu ce jour-là. Je peux entendre la même chose. Quand tu as un pamplemoussier ou un bananier, les branches là, ce ne sont pas des arbres. Ce ne sont pas des mains. Tu penses que les mains, c'est forcément les mains qu'on a? Chaque création a sa manière d'être créée à la façon de Dieu. Et chaque création adore à la manière de Dieu. C'est pourquoi même les oiseaux chantent. Ça ne te dit rien. Chaque oiseau a son chant spécial. Ça ne te dit rien. Je peux entendre la main. Pourquoi, frère? Mais parce que si l'homme refuse d'adorer Dieu, la création l'adore. Si l'homme refuse de servir Dieu, Dieu prendra même des bêtes pour l'adorer. Amen. Alléluia. Amen. À quoi servons-nous sur la terre si c'est pour bouder contre le Créateur? Quelqu'un qui a fait gémir la création, le jour de sa mort, ce matin de Pâques, il ressuscita, des rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Amen. La tombe est vide. Qui peut m'amener à Jérusalem, me montrer la tombe de Jésus, me dire, voici les os de Jésus. Il n'y en a pas. S'il n'y a pas des os de Jésus, frère, s'il n'y a pas des os de Jésus, c'est que mon corps aussi sortira. Amen. Et je peux déjà me proclamer sorti. Amen. Il dit, je suis libre, frère. Amen. Je ne parle pas du futur, je parle du présent. J'aimerais que tu conjugues ton temps au présent. C'est-à-dire, quand tu regardes ton état, tu dis à Satan, tu es venu en retard. Amen. Si je n'étais pas venu ce matin, je n'aurais pas écouté le son de Pâques. Mais ce matin, je crois et je comprends que la tombe est vide. C'est une très bonne nouvelle pour ma vie. C'est une très bonne nouvelle pour ma santé. C'est une très bonne nouvelle pour mes affaires. C'est une très bonne nouvelle pour ma maison. Je parle avec beaucoup d'espoir que les choses vont s'améliorer. Je peux entendre la main. C'est pourquoi Satan a fait tomber la pluie. Mais honte à lui, nous sommes là. Il dit, hein, honte à lui, nous sommes là. Chap, chap. Vite, vite, chacun plus son taxi. Sous la pluie, nous sommes venus, mon frère. Qu'on soit mouillé ou pas mouillé, on veut Jésus. Qu'on soit trempé ou pas trempé, on veut Jésus. Ce n'est pas la pluie qui va nous embêter, ça. Nous ne sommes pas les chrétiens de la pluie. Quand il pleut, on trouve des motifs. Frère, pourquoi tu viens à l'église? Il pleuvait. C'est pourquoi tu vas venir, il pleuvait. Nous sommes les chrétiens au-delà de la pluie. Au-delà du soleil. Au-delà de la souffrance. Au-delà de la maladie. Il y a de l'espoir ce matin. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a tombé vide. Ça, ce sont des choses qu'on ne négocie pas. C'est pourquoi je vous disais que Dieu me disait que si Satan était fort, la seule chose qu'il aurait pu faire, c'est d'empêcher Jésus de rentrer dans son corps.
Amen. Il s'est battu comme il a pu, mais il n'a pas accouché ça. Jésus est rentré dans son corps. Il est ressorti là-bas vainqueur. Je peux entendre un amen. On va lire cela tout à l'heure. Lisons seulement Jésus, même si je ne prêche pas tout ce que j'avais. Vous voyez, quelques femmes pleuraient. Elles étaient courageuses. Elles se sont approchées. Vous savez, Jésus prend plusieurs formes. Il peut prendre la forme d'un ami que toi tu connais. Amen. Et qui peut être à Chibanga. Et tu as besoin de quelque chose. Cet ami t'apparaît et après il te donne quelque chose. Oh, il te salue. Oh, comment ça va, Steve? Oh, mais tiens, écoute, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Quand tu appelles la personne te dit je t'ai jamais libre pendant ce temps. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu prend n'importe quelle forme. La Bible dit Jésus apparaît sous une autre forme. Je vais vous prêcher ça plus tard. Et là, la forme à laquelle il apparaît aux femmes, c'est sous la forme d'un jardinier. Il est habillé comme un jardinier. Vous pensez que ces femmes qui aimaient Jésus ne pouvaient pas reconnaître Jésus? Au premier regard, elles connaissaient. Mais lorsqu'elles ont regardé, elles ont vu un jardinier. Assurément, le jardinier de la tombe. Mais il était venu ce jour dans le service. Mais Dieu prend son corps, il prend son ADN, il parle comme le jardinier. La femme se demande, mais jardinier, où est-ce que tu as mis le corps de Jésus? Oh, j'aime ces femmes-là. Non, pas donnez-moi ceci, donnez-moi le corps de Jésus. Amen. Je pense que la demande du vrai chrétien aujourd'hui, donne-moi le corps de Jésus. Amen. Je veux entendre l'amen. Prêche-moi l'évangile du Seigneur Jésus. Amène-moi à comprendre pourquoi Jésus doit être un avec ma vie. Je peux entendre l'amen. Amen. Elle va dire au jardinier, mais donne-moi le corps. La pauvre ne sait pas que la personne avec qui elle parle, c'est exactement celui qu'elle a toujours vu. Mais sauf que là, il a pris une autre forme. Wow. Oh, j'aime ça, frère. Amen. Dieu. Oh. Lis-nous ça. Continuons de lire. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre avec un autre. Là, il y a quelqu'un qui prend une décision, pas pour arranger Jésus, pas pour le bien de Jésus. Il va dire ceci pour que ça les arrange à eux les pharisiens. Il est bon qu'un seul homme meure au lieu que tout le peuple soit massacré par les Romains. La Bible dit que Caïphe, comme il était souverain sacrificateur, il prophétisa. Donc ça veut dire, mon frère, suis-moi très bien, quelqu'un en te disant du mal peut prophétiser ton bien. Amen. 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 Tu peux entendre bien. Quelqu'un te dit du mal. Toi tu restes à pleurer, ne pleure pas. Parce que le seul qui peut changer le mal en bien, c'est Dieu. Amen. Quelqu'un prend une décision, il scelle ton sort pour que tu ailles mourir pour tout le monde. Caïphe, merci. Très bonne prophétie. Parce que Jésus n'est pas seulement le Jésus des Juifs. Ouais, vous avez toujours dit c'est pour vous. Caïphe dit non, il est mieux qu'il meure pour tout le monde. Amen. Je peux entendre la main. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prophétisait ce que Jésus deviendra après sa mort. Amen. Or, ce que lui il a dit Caïphe, revenons à cela, c'était pour le mal. C'était pour faire du mal au Seigneur Jésus. Donc derrière le mal se cache quoi? Savez-vous? Ah, alléluia, le rachat. Et savez-vous qu'il y a encore une autre histoire du mal là? Esther. Aman avait prophétisé le mal. Le mal contre qui ça? Mardochée. Mais tout le mal qu'il avait prophétisé, frère, ça finit par... Parce qu'après le roi va demander, mais que pouvons-nous faire à un homme qui sert le roi et que le roi veut honorer? Amen. Amen. Qui a sauvé la vie du roi? Or, quelques heures à la veille, avant qu'il ne vienne vers le roi, 21h, 22h, lui il parle avec sa famille et ses enfants, il prophétise le malheur de Mardochée. Amen. Mais la même nuit, Elohim Adonai décide que le cours de l'histoire change. Amen. Écoute, il n'y a que Dieu qui peut faire changer la scène de ton temps. Quand ton sort est scellé, il n'y a que Dieu qui peut le déceler. Je ne peux pas entendre la main. Il faut lire ça dans l'histoire d'Esther. Il faut lire la Bible dans l'histoire d'Esther. Mardochée, c'est la même nuit. Le pauvre était sûrement dans sa maison. Il ne savait pas qu'un certain Aman avait calculé sa mort. Et que Aman se mettait à partir prendre une lettre signée du roi avec le sceau pour que Mardochée soit pendu.
Donc, Aman avait même préparé le bois pour faire tuer Mardochée. Suis-moi bien, frère. Vous qui aimez pleurer quand vous faites du mal, vous allez vous voir. Suivez. Amen, amen, amen. À un moment donné, Aman s'en va. Or, Dieu Tout-Puissant sait que Mardochée doit prendre la place d'Aman. D'accord? Et il doit retrouver sa nièce au palais. Mais Dieu ne dit pas comment. Donc, pendant que ce pauvre type se met à marcher pour aller prendre une lettre signée du roi pour que demain, Mardochée soit pendu, mais c'est la même nuit. Alléluia. Je dis, hein, Dieu n'a pas laissé dormir. Il y a des choses qui vont chap-chap. Je dis, hein, il y a des choses qui vont chap-chap. J'aimerais dire pour ta vie, il y a des choses qui iront chap-chap. C'est-à-dire, il y a des choses qui iront vite. Il y a des choses que Dieu n'aime pas laisser dormir. Je voudrais dire que ce qui te concerne, Dieu ne veut pas que ça dorme pour demain. Il y a quelque chose qui va t'arriver ce soir, ce matin. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie au nom de Jésus. C'est pour toi que je le dis. La lumière vient de faire ça. Aman se met à marcher parce que pour lui, il est convaincu que demain, là, hein, je finis. Ce gars-là qui ne veut pas se prospérer là, je finis avec lui. Comme dit les jeunes, je bolais. C'est toi-même qui as bolé. Continue de marcher. Alléluia. Je connais l'écriture qui dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Et je ne savais pas aussi que les pas du méchant sont conduits par l'Éternel. Je ne savais pas ça. Quelqu'un s'est mis à marcher, il est convaincu dans son cœur que là où il parle, parce que toute fois qu'il a demandé au roi de signer quelque chose, le roi a mis le cachet. Toutes les fois, le roi a mis le cachet. Toutes les fois. Mais sauf que cette fois, c'était la dernière fois. Parce que celui qui change le cours du destin de l'homme, c'est Dieu. Tu dois entendre la même. Si quelqu'un te dit que tu mourras, je dis que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Si quelqu'un te dit que tu restes avec cette maladie, moi je te dis que tu es guéri au nom de Jésus. Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas t'améliorer, je dis la tombe est vide. La tombe est vide. Si elle est vide, c'est que tu vas aussi ressusciter. C'est-à-dire, ressusciter veut dire être rétabli. Tu vas quitter le séjour de mort et tu vas réintégrer ton corps. Et je proclame que ton corps reçoit la guérison au nom de Jésus. Que la maladie retourne à la tombe. Que la souffrance retourne à la tombe. La douleur retourne à la tombe. La tombe de Jésus est vide. Satan est vaincu. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Joyeuse Pâques à vous alors. Je dis joyeuse Pâques à vous. Oh, je dis joyeuse Pâques à toi. Nous sommes dans la Pâques du Seigneur. Gloire au Seigneur. Aman se met à marcher. Au même moment, mais voici le roi Assyrius qui commence à réfléchir. Mais que pouvons-nous faire? Alors, il va là-bas dire non. Allez-y me regarder dans les tiroirs des annales. Amenez-moi un rouleau. Le monsieur qui s'en va chercher le rouleau dans le tiroir des annales, le gars ne sait pas que ça va tomber sur l'histoire d'un homme qu'on veut buter. Il est conduit. J'ai dit, le monsieur qui s'en va là, au tiroir là, à la bibliothèque royale, il tire le rouleau qu'il faut. Et pendant tout ce temps, Mardochée n'est pas encore là. Non, Aman n'est pas encore là. Même celui qui s'en va prendre le rouleau que le roi envoie, il est conduit par l'Éternel. Mais je rappelle que non seulement Aman voulait tuer Mardochée, mais il voulait aussi en finir avec la race des Juifs. C'est-à-dire empêcher à Jésus d'exister sur la terre un jour. Parce que si les Juifs sont morts, le Messie ne viendra jamais. Oh, je peux entendre la main. On va applaudir Papa Bonham. Non, dis amen à ça. Amen. Quand je vais dire frère Bonham a dit, vous allez dire il dit quoi? Hein? Je vais vous entendre dire ça. Après, c'est comme ça que ça passe maintenant. Ça va, on est prêt? Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham dit, nous sommes venus ici à un tel matin pour recevoir des espérances nouvelles. Espérance en rapport avec la raison et le but de notre présence ici. Et je pense que c'était un moment de penser aux espérances que Dieu nous a offertes. Il dit, frère Branham a dit. Ah, laissez-moi ça, moi j'ai pas bien entendu. Frère Branham a dit. Alors, voilà le problème. On dit Esaïe dit non.
Frère Branham m'a dit. Il y croit. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire. Tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Mardoché n'est pas encore au palais. Et Aman veut tuer Mardoché. Mardoché était fou, quoi. C'est si cantant. Vous avez vu comme petit baboule. Si notre histoire arrive, c'est nous-mêmes, nous-mêmes. J'ai coupé notre Dieu. Amen. Maintenant, nous voulons avoir fait entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire. Tant que le dessein de ce qui nous a créés n'a pas été accompli. Il ne peut rien y avoir. Il nous a été créé pour un dessein. Non. J'ai été créé pour un dessein. J'ai été créé pour un dessein. Mon dessein veut dire un but. Dessein veut dire un projet. Et on va tuer Mardoché. Aman, tu vas te voir. Aman, tu vas mourir. C'est là où moi j'ai pas Dieu. C'est-à-dire, Dieu se sert de l'énergie négative pour produire l'énergie positive. Quelqu'un a plus de haine, de colère. Hé, calme-toi, petit. Je sais, papa Dieu. Non. Et mon gars, calme-toi, mon frère. Tu vas voir avec ça. Ça va aller. Papa Dieu. T'es là, va te couper la tête. Je pense à Goliath, frère. Goliath se met en colère. Mais le pauvre Goliath ne sait pas qu'il y a un petit là qui n'aime pas quand on parle mal de Dieu. Alléluia. Amen. La propre épée de Goliath a coupé sa tête. Amen. Ah, il aurait dû venir à ce combat sans l'épée. Oh, l'épée symbolise quoi? Selon la Bible, la parole. Donc, Dieu peut prendre la bouche de ton ennemi et tu le tues avec sa bouche. La sauvagerie de ton ennemi, la bouche de ton ennemi, tu lui coupes la tête. J'ordonne ce matin de Pâques que Goliath tombe. On pose son pied sur la tête de Goliath et tombe sa tête. Laissez-nous comme ça. Nous sommes bien. On continue pour ce peu. Ce petit sauvage de Goliath veut jouer la sauvagerie. Un petit caillou de rien du tout. Frère Branham dit que lorsque David lança la pierre, vraiment, l'Éternel récupéra la pierre. Une main invisible récupéra la pierre et dirigea la pierre. Ce n'était pas Goliath, ce n'était pas David. Parce que Goliath était armé d'une cuirasse. Il y avait vraiment, je suis une petite forte. Mais pour que la pierre en question tue les noms, ce n'est pas possible. Il nous faut une force surnaturelle. Elle est rentrée, elle est sortie. On ne peut pas entendre la main. De la distance où David était, de là où Goliath était, la force humaine ne peut pas tuer quelqu'un. C'est pourquoi moi j'aime Papa Branham. Lui, il a les détails de la vision. Là où je n'étais pas, lui il était. On se voit entendre la main. Frère Branham dit, l'Éternel récupéra la pierre. Il la dirigea sur Goliath. Goliath tomba. David prit encore l'épée de Goliath. Ta propre arme. Tu as promis de me tuer. Alors je te coupe la tête. Je l'ai dit dimanche, le pasteur Yannick. David vient avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Goliath vient avec ses dieux. L'autre a des dieux au pluriel. Et David, il va pas perdre. Il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup. Philistins, ils sont même 40 dieux. David, toi tu as seulement un. Il faut ajouter. Il faut aussi dire mes dieux. David dit non. Moi, mon Dieu est celui qui est au ciel. Il est celui qui a fait la terre. Il est celui qui a créé l'homme. Goliath va tomber. Goliath va tomber. Ta maladie va tomber. Ton cancer va tomber. Tes diplômes vont tomber. Ta stérilité va tomber. Tes maux de rêve vont tomber. Et ton sang sera
le cieux. Nous n'avons pas peur de nos ennemis. Mais nous prions pour nos ennemis. Parce qu'ils doivent se préparer à tomber. On doit garder des armées. Celui qui est ton ennemi doit se préparer à tomber. Dans ta vie, je t'annonce que ton ennemi doit tomber. La tête est en train de tomber. Alléluia. Pose ton pied sur la tête. Et tu se m'emmènes. Tu se m'emmènes. Alléluia. Alléluia. Dieu. Amen. Goliath est tombé. La tête a été coupée. Avec sa sauvagerie. Sa propre arme. Sa propre épée. Donc Dieu peut se servir du mal. Même du mal de ton ennemi. Même de tout son mal. Pour lui faire du mal lui-même. Son épée là a coupé sa tête. Qu'il en soit ainsi. Dans ta vie. Si la dégradation de ta santé vient de quelqu'un, j'annonce que sa tête va couper. Et sa tête va tomber au nom de Jésus. Si la dégradation de ta santé vient d'une personne, de ton côté maternel ou maternel, j'ordonne que la tête tombe de ce matin. Que le Dieu qui revoit la distance, le Dieu omniprésent, voit maintenant, j'aille qui prête à cette parole et qui la dirige sur ses ennemis au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour tomber malade. Tu n'es pas né pour être assujetti. Tu es né pour dominer. Tu es né pour triompher. Tu es né pour être un vainqueur. Et je proclame que Jésus-Christ est ressuscité. C'est notre part à nous. Je n'étais pas le jour où il est ressuscité. Mais ce matin, je dis, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, les apôtres ont fui. Ce matin, je dis, je ne fuis pas. Peu importe le Romain, je veux l'affronter. Je peux entendre l'amen. Le soldat romain, quand il a vu toutes ces choses, la nature qui a changé, les rochers qui se sont fendus, toutes ces choses, il a dit non, c'est trop bizarre. Non, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Comment quelqu'un peut faire gémir la nature tout d'un coup comme ça? Amen. Si Dieu a fait trembler les montagnes pour sa résurrection et pour sa mort, c'était à cause de toi. Amen. Engage-toi avec Jésus ce matin. Amen. Il ne recule pas. Amen. Le prophète dit, ce n'était pas... Il dit, c'était le plan de Dieu de faire ainsi. Voyez-vous, si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire. Tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Amen. Rien ne peut nous nuire. Amen. Satan te dit tu vas mourir, tu dis Satan, tu blagues. Tu vas me tuer. Tu t'es avec qui toi? Un vrai blagueur. Tu comprends? Tu comprends? C'est pourquoi je dis réjouis-toi ce matin, épouse le Sion. Épouse le Sion, réjouis-toi ce matin. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham. C'est pourquoi je répète, frère Branham m'a dit. Il y a des gens qui ne disent pas, frère Branham m'a dit. Il dit quoi? C'est quoi, tu es comme mon prophète? Non, monsieur. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire. Tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel nous avons été placés ici n'a pas été manifesté. Amen. Donc Dieu n'a même pas encore commencé avec toi. Satan dit, je veux te tuer. Je veux te rendre malade et tu ne seras plus jamais guéri. Et à Satan, tu es un menteur. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Il a tombé. Rendez-vous à Jérusalem. Tu veux discuter avec moi? Allons à la tombe. Et marre. Donc si je ne suis pas guéri ce matin, c'est demain matin. À chaque fois que je dormirai, je sais que je me lèverai un jour guéri. Pourquoi? Parce que, oh my, il vient de passer. Parce qu'il est écrit, il est mort et ressuscité. Ah, il est ici. Ça me fait du bien de voir sa présence. Mon frère, quel que soit ton problème, et ce matin, pendant que tu vois sa présence, quel que soit ton souci, maintenant, je déclare que tu es guéri. Je n'ai pas besoin de te poser les mains. Maintenant qu'il est ici, il est ici. Oh, je ne mens pas. Jésus-Christ est ici. Frère Madame, d'ici vous parlez de Jésus, il viendra. Et il est venu. Et maintenant le Pâques est mort. Que
Première église catholique qui mérite sa présence. Il est dans une maison. Transformé en église. Elle m'a bien devenu fou. Excusez-moi. Moi, j'aime trop. Surtout quand l'ancien descend, je deviens comme un enfant. Amen. Amen. Vous savez, je vous ai dit, moi je suis né pour me battre contre le diable. Entre lui et moi, c'est quelqu'un qui doit rester. C'est moi qui va rester. Tu dois aussi dire, c'est moi qui va rester. Amen. Satan ne peut pas terminer. Je vais entendre la main. Alors, ne regarde plus à ta douleur. Ne regarde plus à ta maladie. Pendant que j'étais en train, je ne sais plus ce que je faisais au véhicule hier. Non, je déposais les chaussettes au soleil. À peine déposer les chaussettes, j'entends une voix me parler. L'Éternel me dit, les épreuves, je n'ai pas fait les épreuves pour qu'elles vous surmontent, comme tu l'as déjà dit. Mais dans chaque épreuve, je veux tirer ma gloire. Dans chaque épreuve, je vais vous montrer combien je suis grand. Ne vous plaignez pas des épreuves. Mais va dire à tes frères, va dire à tes soeurs, que chaque épreuve est une occasion pour moi de manifester ma gloire. Il va vous dire, ne tiens pas, n'aie pas peur, reste fidèle, reste attaché à la parole et tu verras ma gloire. Même si tu es embêté, même si tu es opprimé, même si tu es abandonné, je suis avec toi. Alléluia. Les serviteurs te montrent comment je t'aime. Oui, monsieur. Tu nous donnes dans les épreuves pour vous éprouver simplement, pour vous faire